Il y a quelques mois, les réseaux sociaux et YouTube étaient envahis par des critiques incessantes visant Kylian Mbappé. Mbappé, t'es plus un grand joueur. Ça y est, pour moi, c'est fini. Tu vois le regard, il est perdu, il est seul, en fait. T'as l'impression qu'il est il est seul. pas heureux, ça se voit, et c'est complètement paradoxal parce que tout ce qui lui arrive, il l'a voulu. Il est finito. On doit faire le deuil, c'est fini Kylian Mbappé. Certains le qualifiaient de joueur en déclin. D'autres prédisaient un échec suite à son transfert au Real Madrid. Le monde du football semblait avoir enterré le talent du joueur français, et les médias alimentaient ce récit négatif. Pourtant, les statistiques racontaient une autre histoire. Alors que Lautaro Martinez, souvent cité parmi les prétendants au Ballon d'Or, totalisait 21 buts en 34 matchs, Mbappé le surpassait avec 27 réalisations en 36 rencontres. En Liga, Rotenia comptabilisait 13 buts contre 17 pour le Français. La différence ? Les attentes placées sur Mbappé étaient tout simplement plus élevées. Ce niveau d'exigence n'est pas surprenant. Être l'une des plus grandes stars du football signifie aussi être l'un des joueurs les plus critiqués. La pression médiatique et la comparaison permanente avec des légendes comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi accentuaient encore ce phénomène. Pourtant, pour ceux qui connaissaient le véritable potentiel de Mbappé, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fasse taire les sceptiques. Le déclic vint lors du choc entre le Real Madrid et Manchester City. Alors que les Citizens semblaient là dominer, Mbappé marqua un but égalisateur qui changea le cours du match. Ce type de réalisation a souvent un impact psychologique plus fort qu'un but de la victoire. Il insuffle de la confiance à une équipe tout en sapant le moral de l'adversaire. Jude Bellingham et Brahim Diaz devinrent les héros de la rencontre. Mais sans ce but crucial de Mbappé, la remontée madrilène aurait été bien plus difficile. Lors du match retour, le Français ne tarda pas à se montrer décisif. À peine le match commencé, il inscrivit un magnifique lob, parfaitement synchronisé pour éviter le hors-jeu. Son deuxième but témoigna de son agilité et de sa précision. Un contrôle impeccable suivi d'une percée qui laissa Joško Gvardiol à terre. Enfin, pour son troisième but, Mbappé réalisa une frappe du pied gauche depuis le côté droit, zone où il évolue rarement, rappelant ainsi les exploits de Cristiano Ronaldo. Ce triplé, bien que spectaculaire, ne fut pas le premier de la saison. En janvier, contre Valladolid, il avait déjà montré qu'il retrouvait sa meilleure forme. Et même si cette performance n'avait pas autant attiré l'attention des médias, elle marquait le début de son retour en grâce. Sa contribution fut également essentielle lors des matchs de phase de groupe de la Ligue des Champions contre l'Atalanta, Salzbourg et le Stade brestois, aidant le Real Madrid à éviter une élimination prématurée. L'un des tournants majeurs de sa saison fut l'ajustement tactique opéré par Carlo Ancelotti. Initialement positionné dans un 4-3-3, Mbappé peinait à trouver ses repères, notamment en raison de la concurrence avec Vinicius Junior sur l'aile gauche. La transition vers un 4-2-3-1 permet aux Français d'occuper un rôle d'attaquant central, tout en bénéficiant d'une plus grande liberté de mouvement. Cette configuration permit non seulement de réduire les chevauchements avec Vinicius, mais aussi d'exploiter pleinement la vitesse et la finition de Mbappé. La connexion naissante entre Mbappé et Jude Bellingham joua également un rôle clé. Si Vinicius et Rodrigo avaient déjà une certaine alchimie avec le Français, Bellingham mit plus de temps à s'adapter. Mais au fil des matchs, leur entente devint de plus en plus évidente, rendant l'attaque madrilène encore plus redoutable. Cette compréhension mutuelle permit à Mbappé de recevoir des ballons mieux synchronisés avec ses courses, réduisant ainsi ses erreurs de hors-jeu et augmentant son efficacité devant le but. Au-delà des ajustements tactiques, c'est avant tout la confiance retrouvée qui permit à Mbappé de redevenir le joueur décisif que le monde attendait. La pression liée à son transfert et les comparaisons incessantes avec Ronaldo avaient pesé sur ses épaules. Mais à mesure qu'il prenait ses marques au Real Madrid, son jeu gagnait en fluidité et en spontanéité. Son attitude sur le terrain évolua également. Accusé d'être égocentrique lors de son passage au PSG, Mbappé montra au Real Madrid une facette plus collective de son jeu, en partageant des occasions de but avec ses coéquipiers et en montrant une plus grande humilité.
il gagna le respect de ses partenaires et des supporters. Alors que la saison progresse, Mbappé continue de monter en puissance. Si cette dynamique se maintient, il pourrait bien devenir un sérieux prétendant au Ballon d'Or, un trophée que beaucoup pensèrent déjà voir entre ses mains. Mais au-delà des distinctions individuelles, c'est avant tout pour ses performances décisives et sa capacité à faire basculer le sort des matchs que Kylian Mbappé restera gravé dans l'histoire du football. Et pour ceux qui doutaient encore de lui, chaque nouvelle rencontre est une preuve supplémentaire qu'il est bel et bien prêt à marquer de son empreinte l'ère du football moderne.